Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un petit bail qu'on ne s'est pas vu. Vu dans... pas exactement le vrai sens du terme, mais vu, vous voyez, entre nous en vidéo. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors je sais, oui, je suis pas ponctuelle, je suis pas... voilà, je procrastine beaucoup. Pardon. Mais voilà, j'aime mieux y mettre mon cœur que d'être forcée. Voilà, juste pour plus d'abonnés ou voilà, plus de vues, etc. Sachant que de toute façon, rien n'y changera rien. Mais voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un oracle que j'ai depuis quelques temps déjà, que je n'avais pas encore présenté. Peut-être vous ne le connaissez pas. Mais en tout cas, avant, je voulais vous dire, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Si le cœur vous en dit, vous savez que c'est comme ça que mes vidéos seront plus diffusées, vous voyez, dans les petits encarts sur les côtés. Parce qu'autrement, s'il y a pas, enfin, si on ne regarde pas vraiment la grosse totalité de ma vidéo, mais en fait, c'est pour l'audience, c'est pas top. Si on like pas, c'est pas top. Et si on commente pas, c'est pas top. Donc du coup, je sais que peut-être je vous en demande beaucoup, mais si vous avez un compte, essayez de faire le tout. Juste pour me soutenir, pour me faire plaisir aussi. Non, en fait, je vous force en rien, mais c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, vous savez, l'algorithme, autant de YouTube que de Instagram, c'est comme ça. Bon, voilà, on n'y peut rien, mais je sais qu'il y a des chouettes personnes ici qui n'hésitent jamais à me soutenir, n'hésitent jamais à me faire un commentaire et tout ça. Franchement, des commentaires trop top, super longs, c'est pas 3 lignes et ça c'est génial quoi. Mais même les smileys, même un petit cool, voilà, tout ça c'est bon, tout ça c'est cool et tout ça, je vous remercie pour ça. De tout mon cœur et de toutes les forces de mon âme, vous le savez bien. Donc, chers amis, on va débuter, si vous le voulez bien, avec ce très beau oracle que j'ai depuis longtemps. Et que, je vous disais, vous ne connaissez peut-être pas. C'est l'oracle des êtres élémentaires. Donc vous voyez à peu près la forme d'illustration, on a déjà sur la boîte, on se donne déjà une idée de comment ça va être. Et les textes sont de Joël Chotems et les illustrations de Jessica Marouli. C'est une petite boîte, comme vous voyez par rapport à ma main, elle ne prend pas beaucoup de place. Limite vous pouvez peut-être la mettre dans votre sac. C'est en dur, ça s'ouvre en deux. Je vous montre ici Joël Chotems, voilà, avec ici tout ce qu'elle est, comme ça vous pouvez lire, si vous avez le temps vous mettez sur pause. Il y a 52 cartes, il y a un guide d'accompagnement, c'est aux éditions, en plus de ça je l'ai mis à l'envers, je le savais parce que je l'ai regardé tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remis à l'endroit. Donc, des fois les boîtes c'est un petit peu chouïa difficile, mais bon voilà, à force d'ouvrir. Donc je vous montre, c'est de toute façon aux éditions, comme vous pouvez le voir, Fabre ici. Donc on va lire derrière. Donc ici vous avez déjà un petit panel des cartes, je vous le montre de plus près. Voilà, très joli, tout en couleur. Et je vais vous lire ce qui se trouve donc derrière. Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes en quête de réponses, de signes, de pistes. Cet oracle est un outil pour vous guider et vous inspirer. Composé d'un jeu de 52 cartes et d'un livret d'accompagnement, il vous permettra de vous relier à la sagesse ancestrale de la nature. Chaque carte représente un esprit de 5 éléments. Donc on aura terre, eau, air, feu et éther ici. Des elfes aux sirènes, des trolls aux yétis. Ces cartes illustrées avec talent par Jessica Marouli et les textes bienveillants de Joël Chotems vous ouvriront au monde des êtres élémentaires. Chacun d'eux est porteur de messages qui éclairera votre chemin lorsque vous en aurez besoin.
Où que vous soyez, ce coffret deviendra votre allié pour orienter vos choix, favoriser une guérison ou apporter un éclairage dans toutes les situations de votre vie. Sorry, je bafouille. Mais vous savez, quand on fait plus de vidéos pendant un petit temps, après, on a du mal à se remettre dans le bain. Et puis je veux toujours aller trop vite. C'est mon signe astro qui veut ça. Et si vous réenchantiez votre quotidien. Donc ici on a une police un petit peu difficile à lire. J'aurais préféré une police un petit peu différente. Mais après, voilà, c'est quand même facile à lire aussi. Donc je vais donc ouvrir la boîte pour vous montrer. Voilà, on a une couleur comme ça à l'intérieur de la première de boîte. Et après, voilà, tout pareil. Donc je mets tout sur le côté, je ne vous montre pas les cartes. Je vais vous montrer le petit livret qui est assez sympa. Même s'il est petit, je trouve quand même qu'il est gros de par sa quantité. Alors, donc ici, nous avons la table de matière. Voilà, on a une première partie où on va expliquer beaucoup de choses, etc. Et puis ensuite, on aura une deuxième partie pour les cartes. Voilà, on a beaucoup, à chaque fois, par exemple pour l'esprit de l'air, on a plusieurs noms. Voilà, on va avoir par exemple le génie ou alors la licorne. Voilà, ça va être comme ça pour tout. Et ensuite on a la conclusion et les biographies. Donc on a une première préface. Donc on va nous parler de l'oracle des êtres élémentaires forcément. On a une introduction. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des guidances à faire. Qui sont les êtres élémentaires? C'est aussi appelé les esprits de la nature. Ce sont des entités qui animent la matière. Quelques caractéristiques, donc sans forme. Les esprits de la nature sont à l'image de notre âme. Hors espace-temps, dénudés de corps physique, ils se déplacent à la vitesse de la pensée qui est elle-même plus rapide que la vitesse de la lumière, sans genre. Donc dans la hiérarchie des mondes invisibles, ils trônent auprès des anges. Hors dualité, les êtres élémentaires, tout comme les anges, n'ont pas de notion de bien et de mal. Donc je vous lis un tout petit peu. Les rencontrer, donc il est possible de les rencontrer partout. Voilà. Mais certainement, je pense, beaucoup plus dans la nature, enfin dans les endroits peut-être un peu moins villes, je pense. Voilà, alors les 4 éléments et le druidisme. Voilà, le druidisme est une religion pratiquée par les Celtes. La terre, on va avoir la terre, donc on a le petit symbole ici qui représente la terre. J'espère que ça passera bien, parce que des fois le focus ne se met pas. On a le feu, toujours avec le symbole, l'eau, et l'air également avec le symbole. Et ensuite on va avoir les terres. Les terres, c'est plus un pentacle, comme ceci. Voilà. Et alors tout vous explique. En fait, on a après le dessin de l'homme associé aux 4 éléments inspirés du druidisme, donc qui est fait par Joël Schotems. Voilà. Donc on a toutes les terres et puis après on a des parties d'air, d'eau, de feu et de terre. Associé certainement au chakra. Alors, enfin je dis au chakra, mais je pense parce que en fait ça me fait penser au chakra. Donc, pourquoi un oracle sur les êtres élémentaires? Voilà, vous lirez comment utiliser cet oracle. Alors, donc, ensuite on a le nom de l'être élémentaire, etc. 3 mots-clés.
une phrase résumant le message qu'il a pour vous, ce qu'il guérit en vous, ce qui nous amène, son caractère, vous le rencontrez, quand il sort dans le tirage, son message, si vous l'appelez chez vous. Voilà. Et alors aussi, ici, on a une suggestion de tirage. On va avoir le guide du jour ou de la situation. Donc on va tirer une carte dans la totalité du jeu. Aide pour purifier la maison, et ben on va... attendez, que j'aille directement... Voilà, pour cela, tirez une carte dans la totalité du jeu en posant l'affirmation de choisir l'esprit qui sera le plus approprié pour le lieu sur lequel vous aimeriez travailler. Posez ensuite la carte sur le sol à l'endroit le plus au centre de ce lieu et invitez l'esprit à se manifester et sortez. Vous pouvez aussi rester tout en sachant que vous ferez partie du nettoyage. Voilà, donc vous pouvez nettoyer le lieu plus vous-même si vous décidez de rester dans la pièce. Et une fois le travail terminé, il est bon de remercier l'esprit et de maintenir désormais en permanence un hôtel pour les esprits de la nature au sein de cet endroit. Voilà, et ensuite on a le message des éléments corporels. On va avoir le tirage en croix. Donc voilà. Vous allez séparer le jeu en 5 tables, puis vous allez prendre une carte de l'air, du feu, de la terre, de l'eau, de l'éther. Voilà. Et donc chaque carte sera un miroir ou un message de vos éléments intérieurs. Et voilà. Donc ensuite nous allons avoir à chaque fois tous les comment dire les entités, je sais pas, non, on peut pas dire les entités, les esprits quoi. De la terre, par exemple ici on aura tous ceux qui sont associés à la terre. Donc vous voyez par exemple on a le géant, on va avoir esprit de la montagne, on va avoir 3 mots-clés, solidité, patience, fiabilité, avec un court petit message. Qu'est-ce qu'il guérit, son caractère, vous le rencontrez quand il sort dans le tirage, son message et si vous l'appelez chez vous. Donc voilà, je trouve qu'il y a... Voilà, c'est très complet, très complet. Alors j'ai honte parce que depuis que je l'ai, j'ai pratiquement pas tiré quoi que ce soit avec, quoi. Enfin, tiré de message avec, et c'est... voilà, donc après on a une conclusion. Et voilà. Donc maintenant on va regarder les cartes, une par une. Je pense qu'elles sont dans le désordre, hein, faudra vraiment vous voir. Donc on a ce dos, ici. Donc les cartes sont très bien, regardez, elles reviennent bien. Bon. Elles sont peut-être un chouïa... Enfin, il faut faire attention. Voilà. C'est mieux de faire attention de toute façon. Donc elles sont un petit peu brillantes, même beaucoup. Voilà. On a une tranche blanche. Et je vais vous montrer les cartes. Donc à chaque fois, vous aurez le petit... le petit symbole pour vous connecter. Donc ici on voit bien c'est l'éther. Après les autres c'est super fort donc je vous dirai rien. Voilà. Donc on a d'abord le dragon de la terre, on a le crapaud d'eau. Je vais faire comme ça parce qu'autrement on va rien voir. Après on va avoir la fée de l'air, la fée du feu, l'elfe de la terre, l'elfe de l'eau. C'est très joli en plus les illustrations, je les aime bien. L'elfe de l'air. On a Ulrock, c'est une sorte de petit chien, un petit peu spécial. Le gnome, pardon pour les avions, entre temps. Et je trouve les illustrations très jolies, très...
dire, très dans l'air du temps en fait. Pas ancienne. Nouvelle, dragon du feu. On a Kralin. Ce sont des personnages qu'on ne voit pas partout. Hein. Les trolls. On a Uranide, j'aime trop celle-ci. J'aime beaucoup la couleur déjà, puis j'aime bien la forme du personnage. On a le lutin qui nous fait un beau sourire. On a l'elfe du feu. Et puis c'est très varié, je trouve les personnages ne sont pas tous les mêmes. Il y a une diversité. On a le Dahu. La sylphe. On a je fais comme ça. On a le balrog. Alors celui-là, il a l'air un peu plus voilà, faut pas le croiser la nuit dans un coin sombre. Je sais pas trop à quoi il correspond, mais voilà. La fée de la terre qu'on retrouve sur la première de boîte, sur le livret. On a le dragon de l'air qui est très joli. On a l'alchimie qui fait penser un petit peu de loin à, oui, au pistil, vous voyez, de faire des vœux, de souffler, au trèfle. Et puis on a une sorte de petit personnage au milieu. Enfin moi j'y vois un petit personnage. On a le Svagne, très spécial aussi. On a la Dryade. Alors on a la licorne. Ah, les licornes, hein, tout le monde aime les licornes. On a le Tazelwurm. Il est trop joli lui. Il est trop mignon, je trouve. On a Noria. Elle est magnifique, vous voyez qu'elle souffle du vent. On a le griffon. La sirène. On a le nain. On a le tormental. Voilà, un tormental. J'ai l'impression que par là, c'est vraiment l'esprit qui cogite, hein, qui cogite notre cerveau. Enfin, on cogite beaucoup. La Néréide. Très jolie aussi, là, avec les dauphins, c'est magnifique. On a Glatiel. Trop chou. Manta, la Raymanta. Ici on a Thorm. Voilà, Thorm, c'est vraiment les éclairs. Il détient l'éclair, lui. On a Zam. Elle aussi est assez électrique. Elle, oui. La Naïade. Ondine. On a Alaya. Oh, jolie. J'adore. On a la nymphe. La fée de l'eau. Foalis. Ouais, jolie aussi. Mais c'est trop bizarre, là, sur la tête, elle a ses mains. Peut-être elle a 4 mains. La Librélune. Librélune. C'est de très beaux jeux de mots. La salamandre, qu'on connaît tous. On a le Yeti, qu'on connaît aussi. Moi, je regardais les films dans le temps, quand j'étais plus jeune, le Yeti. Là. Le Yeti, il paraît qu'il existe et qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça existe. On a le phénix. Oh, celle-ci, j'adore. Enfin, c'est la couleur qui me parle beaucoup. Follet. On a Zalambi. Sylphide. On a le géant. Oh, il est chou le géant.
Et vraiment dessus de tout. Et le dragon de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ça vous a plu? Est-ce que vous décidez que nous fassions une petite guidance pour avoir un message? Et comme ça, on lit dans le livre. Je vous montre qu'est-ce que ça dit. Je dézoome. À chaque fois que je veux dézoomer, je zoome alors. Bon. Allez. Posez peut-être une intention, une question. On va faire ça là. Et on verra. Sinon, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, moi j'ai passé par des moments difficiles. Voilà. Encore avec mon petit Teddy. Et si vous êtes sur Insta, ben, vous savez. Si vous ne savez pas, ben, venez me rejoindre sur Insta. Je mettrai en partie communauté aujourd'hui. Et dès que vous vous connectez, ou enfin, si vous décidez de créer un compte pour venir voir, ou si vous avez déjà un compte, venez vous présenter, dites que vous avez regardé ma vidéo et puis que voilà, vous êtes nouvelle. Et puis moi je vous suis direct. Hein. Ouais, moi je suis pas du genre, ouais tu me suis, mais moi je ne te suis pas, c'est juste pour que tu me suives. Non, 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 non. Je trouve qu'il faut suivre toutes les personnes qui vous suivent. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Sauf si c'est mal intentionné, si c'est juste pour le buzz, juste pour avoir des abonnés, ça fait vraiment pas bien ça. J'aime pas trop ça. Alors, je mélange, hein, j'ai mélangé. Puis là, je fais en 3. Et puis, on va faire comme ça. Et vous voyez, devant vous, je vais choisir celle-ci. On va voir. On a le génie qui sort. Le génie, le bon génie, vous savez, qui sort de la lampe, où on peut faire un petit vœu. Ben voilà, peut-être qu'on va pouvoir faire un petit vœu, je ne sais pas. Alors c'est du coup, ici, attendez, hein, je vais regarder l'élément. C'est donc l'élément de l'air, et c'est mon élément, parce que moi je suis Gémeaux. Alors je vais vous lire déjà l'air. L'air est l'élément qui nous caractérise le plus. C'est grâce à l'air que nous respirons et dans lequel nous évoluons que la vie continue de se maintenir en nous. Il se trouve dans la nature sous toutes les formes de vent, de la plus petite brise à la plus puissante tempête. Il est aussi les tornades et les ouragans. Son centre énergétique est associé à la zone de la tête et du haut de la gorge. Dans notre corps, l'air est présent dans toutes nos cellules, nos poumons, dans l'oxygène transporté par les globules rouges. Au niveau énergétique, on l'associe au 6e et au 7e chakra. Le chakra de la gorge est teinté à la fois de l'élément eau et de l'élément air. On dit que le verbe est créateur. Le verbe naît dans le cœur, passe par l'esprit et est retransmis en ondes sonores dans le chakra de la gorge. Vu que le verbe est son, il est donc porté par l'air. Car sans l'air, le son n'existe pas. C'est par la présence de l'air sur Terre que la vie a été créée. Car c'est le verbe porté par le son qui a généré toute la création. L'air, c'est aussi nos pensées, nos réflexions, notre mental, mais aussi notre intuitif. En bref, c'est tout ce que nous mettons dans notre tête, qu'elle soit vide ou pleine. Dans le druidisme, l'air représente les fumerolles au-dessus du chaudron, la transformation de l'expérience émotionnelle en sagesse, la vacuité résultant de la prise de conscience. Il est associé au corps mental. Voilà, donc si vous possédez le jeu, bah, c'est bien aussi de regarder directement. Tiens, qu'est-ce que ça peut bien dire l'air par rapport déjà au début.
Alors, déjà moi je vais aller dans l'air, hein, parce que moi je suis pas dans l'air là. Je cherche les amis, je m'excuse. Je suis en train de zoner. Bon voilà, j'y suis. No panique, ne partez pas, ne partez pas. Alors, l'esprit de la brise soudaine. Apparition, spontanéité, don. Sois attentif aux signes. Il guérit le vide, il amène l'inspiration. Son caractère. Soudain inattendu, le génie apparaît au détour d'une discussion. Le voilà qui surgit à table quand personne ne s'y attend. Le génie, c'est l'éclair de génie, justement, ces prises de conscience soudaines qui nous heurtent le cerveau de plein fouet. Où le rencontrer? Il s'agit de l'esprit de l'apparition. Il est cette petite brise qui, dans l'atmosphère la plus calme, se met soudain à agiter quelques feuilles. On le rencontre quand on s'y attend le moins. Quand il sort dans le tirage, eh bien, une surprise est là et attend. Quelque chose va apparaître, aussi soudain qu'inattendu. Il est temps d'ouvrir les yeux à ce message que l'univers a réservé pour vous. Il le garde pour le présenter au moment le plus opportun. Son message: je suis là pour exaucer tes vœux les plus chers, nul besoin de frotter une lampe, j'apparais où bon me semble. Je t'amène la conscience sur un plateau d'argent, l'amour dans une flamme d'or et la présence dans une coupe d'eau fraîche, mets-les tous les trois et tu recevras toutes les clés de l'univers. Et si vous l'appelez chez vous, le génie est excellent gardien à appeler chez vous pour surveiller votre habitation en votre absence. Aussi fugace qu'un éclair d'orage, il sèmerait le doute en qui voudrait vous rendre visite sans votre accord. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, c'était plutôt cool, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa ce jeu, franchement. Je vous dis, j'ai tellement de jeux que il y a des fois, je suis là, je me dis, mais bon sang Agnès, t'as pas encore regardé ce jeu où tu l'as survolté, puis où tu l'as survolé, et puis tu fais même pas attention en fait. C'est quoi qui va pas là? Donc voilà, j'espère vraiment que vous m'en direz des nouvelles, que vous me direz si vous l'avez déjà, s'il vous plaît, s'il vous a plu, si vous vous en servez, hein, par la même occasion. Moi ça m'intéresse trop. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews. Ciao ciao les amis, prenez soin de vous.